Il y a eu plusieurs réunions et j'ai parlé de ça et j'ai été traité comme un rebelle. C'est un chef visiblement abattu et sans armes qui voit de loin le mal qui risque de s'abattre sur le village Ebodje. Nous vivons ici par la pêche et l'agriculture de subsistance. On est donc vraiment oublié du reste du monde quand on ne sait pas que nous sommes une minorité. Où est passé les droits des minorités? C'est que la porte d'entrée de l'arrondissement de Campo fait partie des localités impactées par le projet d'exploitation du minerai de fer de Lobé à Kribi. Il y a un cours d'eau qui arrose. Tout ce qui sera de déchets doit passer par ce cours d'eau. Il y a le sous-sol. Quand on va dynamiser, ça va secouer. Donc la petite agriculture qu'on fera là, ça sera du poison. Donc même les poissons que nous allons consommer, ces poissons vont fuir. Et le petit village que vous voyez fait dans l'écotourisme. Et les tortues sont l'objet phare, le miroir du tourisme de notre village. Même le petit espace que nous avons, la mer est en train de bouffer ça. Si le projet est censé générer quelques emplois et aménager quelques infrastructures socio-économiques, il n'y a que c'est le destin de tout un village qui est en jeu. Quand on parle de tout à Yaoundé, tout projet qui doit passer par Campo Kribi, c'est toujours Ebodje. C'est là où on nous pense. Mais le bon côté pour peut-être situer nos enfants demain ou après-demain qu'ils soient aussi comme peut-être comme vous, comme ça là, on nous oublie de ce côté-là. Si un palu fort arrête ici, là, il faut seulement descendre à Kribi pour prendre la perfusion. Sur place, là, on n'a pas. Et nous sommes déjà abandonnés parce que le village ne mérite pas quand même être sans lumière comme nous sommes là. L'hôpital même, nous sommes oubliés. Les écoles n'ont pas des enseignants. L'examen minutieux des tenants et aboutissants du projet fait penser aux Yassa, qui peuplent à plus de 98% le village Ebodje, qu'ils ont tout à perdre. Comme les gens du port, ils ont fait les villages Lolabi, là. Vous voyez qu'ils ont déménagé tous ces gens-là. Si par exemple qu'ils prenaient mon terrain, pas acheter, hein, peut-être prendre par force. Qui plus est, le processus d'indemnisation tel qu'il a été engagé par les autorités compétentes ne rassure point. Quand vous êtes là, même le téléphone, c'est difficilement que vous avez le réseau. Donc, l'information ne l'avait pas. Ceux-là qui avaient eu de l'information, ils sont allés sur le terrain, ils sont précipités sur le terrain, mettre leur titre foncier, leur culture, afin d'être indemnisés pour que demain, rien pour nous, tout pour eux. Des plaintes et des complaintes que le sous-préfet de Campo tente de calmer. Lorsqu'on parle de Ebodje, on a l'impression que le projet Sinocide pourra avoir un impact sur l'écotourisme. La zone dans laquelle le projet va s'effectuer est très très éloignée de la zone maritime. Lorsqu'on avait évoqué ces questions, on s'était imaginé que, évidemment, vous voyez l'exploitation minière avec tout ce qu'il y a, il y a des tirs, des machins. Non, c'est très très éloigné de cette zone maritime. Pour la branche camerounaise de Transparency International, qui se préoccupe du sort des habitants d'Ebodje, il y a risque de graves violations des droits de l'homme dans l'exécution du projet minier de Kribi. Le projet qui est censé prendre corps cette année, si l'on s'en tient au discours présidentiel du 31 décembre 2022, est donc vu d'un très mauvais œil par les habitants d'Ebodje. Les retombées socio-économiques brandies par le gouvernement ne les émeuvent pas. Ils préfèrent le village à tout.